Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Rouget, un perdreau. Et on l'appelle Rouget parce qu'il a le bec et les pattes couleur sorbe. Et les perdreaux gris, les perdreaux rouges vont par compagnie, par bande. La compagnie de Rouget est nombreuse et elle est gaie. Elle niche à l'orée d'une forêt. Là, elle se cache dans les sillons, mais à la moindre alerte, au moindre bruit suspect, il s'envole comme une volée de grains que l'on sème. Rouget m'a raconté une histoire. Il m'a dit, depuis que je suis bien remplumé et que je sais bien courir, je suis heureux et content de vivre. Sauf que depuis quelque temps, j'entends parler à nos mères à voix basse de l'ouverture de la chasse. Alors, ça m'inquiète un peu. J'en ai parlé à un vieux coq de mes amis. Oui, ce vieux coq, il est un peu vieux. Il a le fer à cheval bien marqué, là, bien blanc, et quelques plumes blanches par-ci par-là. Mais il est toujours alerte, même si quand il était jeune, il a pris un plomb dans l'aile. D'ailleurs, depuis ce jour-là, avant de s'envoler, il y regarde à deux fois, et il n'y est plus jamais arrivé rien. Plus rien. Alors j'ai confiance en lui. Et Rouget, il m'a dit, tu sais, le jour de l'ouverture de la chasse, tu viendras avec moi et il ne t'arrivera rien. L'autre jour, on se promenait à l'orée de la forêt et il m'a montré une petite maison, là, froide, toute fermée. Et il m'a dit, Rouget, quand cette petite maison-là fumera, que les fenêtres seront ouvertes, que la porte sera ouverte, alors ça ira mal pour nous, je te le dis. Quelque temps après, je dormais bien à l'abri, sous les feuillages, quand j'ai entendu une voix m'appeler. « Rouget! Rouget !» C'était mon vieux coq. « Rouget, viens avec moi! Vite! Et fais comme moi !» Et je l'ai suivi. Et nous sommes passés tout près de la maison, cachés dans un sillon. Là, la maison, elle fumait. Les fenêtres étaient ouvertes. La porte était ouverte. Et tout autour, il y avait des hommes qui parlaient fort avec des fusils. Et des chiens qui jappaient, qui tournaient en rond, tout excités. C'était l'ouverture de la chasse. Alors, au moment où on passait pas trop loin de la maison, on a entendu une voix d'homme dire « Ce matin, nous irons chasser sur la plaine. Et après le déjeuner, nous ferons la forêt. » Alors j'ai compris pourquoi mon vieux coq m'emmenait vers la forêt. Mais juste avant de rentrer dans la forêt, il y a eu un bruit assourdissant. J'en ai fermé les yeux, je suis resté bloqué là. J'ai vu de la poudre blanche et j'ai senti une odeur inconnue. Et là, le vieux coq m'a dit, rase-toi, allez, viens, dépêche. On est rentré dans la forêt, on s'est caché sous les feuillages et nous avons assisté au spectacle. Ça tirait dans tous les sens. Les chiens jappaient, couraient, tournaient en rond. À un moment, j'ai cru voir des feuilles voler. Mon vieux coq me dit, mais non, c'est pas des feuilles, c'est des plumes. Et en effet, on a vu s'abattre un perdreau gris là. Il est tombé dans le champ et sa tête sanglante s'est renversée dans le sillon. Toute la matinée, ça a pété dans tous les sens. Puis vers midi, plus rien. Les hommes sont revenus près de la petite maison et on a commencé à entendre des conversations, des bruits de verre, d'assiettes qui sont trop choqués. Alors mon vieux coq m'a dit, ils sont en train de manger, allons faire de même. Et nous sommes allés dans un champ de sarrasin blanc et noir. Ça sentait l'amande.
il y avait là déjà 3 ou 4 faisans. Mais ils restaient cachés, ils se pavanaient plus. Là, ils baissaient leur crête rouge. Il y en a même un qui, dans un souffle, m'a dit « Vous êtes au courant? Est-ce qu'il y en a un des nôtres qui est tombé ?» Nous avons mangé et puis on a entendu les voix monter. Le volume des voix des hommes qui montaient. Oh, mon vieux coq me dit « Ils ont presque fini de manger. Allons-nous-en. » Et nous sommes partis vers un étang où il connaissait une oseraie, une petite île au milieu de l'étang, et là il m'a dit, là on sera en sûreté. Mais il fallait y parvenir à cet étang. À un moment, nous avons traversé une grande allée, entre 2 forêts. À chaque bout, il y avait un chasseur. Là, à droite, c'était un petit vieux avec une casquette. Il fumait la pipe, il avait les yeux à moitié endormis. Là, on aurait dit qu'il était à moitié endormi. Non, les yeux à moitié ouverts. Il fumait la pipe, appuyé contre un arbre. Ouais, celui-là, il ne me faisait pas peur. Par contre, de l'autre côté, il y avait un homme immense, avec un grand chapeau, une grande plume, un grand fusil, des guêtres qui lui montaient jusqu'à mi-cuisse. Ça brillait dans tous les sens, et chaque fois qu'il bougeait, ça faisait un de ces bruits. Il me faisait peur. Mon vieux coq m'a dit, « Tu n'y connais rien, Roger, tu vas voir. » Alors, on est parti pratiquement dans ses jambes. Ben, le temps qu'il a juste, on était loin. En route, on a rencontré des lapins qui fuyaient, des lièvres. On a rencontré un cerf avec des yeux fous. Nous sommes arrivés à l'étang et nous sommes allés nous mettre sur la petite île, là, au milieu de l'oseraie. À un moment, nous avons vu arriver un chevreuil. Il était fiévreux. Il boitait. Il avait une blessure à la patte arrière. Il a bu longtemps. Et il est reparti. Oh. Et puis, peu à peu, les coups de feu se sont espacés. Et puis, plus rien. Là, le jour commençait à tomber. Mon vieux coq m'a dit, c'est fini, on rentre. Alors nous sommes repartis. Mais en route, nous avons vu des cadavres. Là, une hirondelle. Là, un lapin perdu, mort. Une tortue, morte. Nous sommes arrivés près de la petite maison, là. Ils étaient là, ils parlaient. Et nous avons vu un spectacle terrible. Ouais. Ils avaient aligné tous leurs tableaux de chasse. Des lapins liés par les pattes, 2, face à face, ils avaient déjà les yeux vitreux. Des lièvres. Des bécasses, des perdreaux gris, des perdreaux rouges liés par les pattes. Il y avait là un chevreuil allongé, les yeux clos. On aurait dit qu'il dormait. Mais le pire dans tout ça, c'était les appels anxieux que l'on entendait. Dans l'oseraie de la rivière, dans la forêt, dans la plaine, des appels anxieux auxquels personne ne répondait. Allez, à bien les, ouais.